Bonjour, je suis Mathilde. Je suis wedding planner et co-responsable en Provence. J'accompagne les couples français ou étrangers pour qu'ils viennent se marier en Provence. Alors, pour moi, le déclic, c'est l'événementiel, on va dire en général qui m'avait plu. C'était surtout le fait que ben voilà, en fait, on part d'une idée, on part d'un petite idée dans la tête, un projet, une date, quelque chose comme ça, et on arrive à monter quelque chose d'énorme, grâce à forcément une équipe de fous parce qu'on ne fait rien seul. C'est vraiment de voir de A à Z, de tout ce qui va se passer et d'être là aussi le jour J et de voir vraiment tout ce qu'on a monté, tout ce qu'on a pu mettre en place. Je me rappelle d'une émission que j'avais vue qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. J'étais encore jeune et enfin, je suis encore jeune, hein, je ne suis pas très vieille non plus, mais bon, voilà. C'était une émission où ils organisaient des mariages dans le désert du Sahara. Et donc, du coup, bah, ils arrivaient, la femme, elle arrivait sur place, il n'y avait rien, et elle montait tout. Je trouvais ça vraiment, vraiment fou. C'est pas du tout écolo, mais c'était sympa. J'ai pas eu de déclic. J'ai pas eu de moment où je me suis dit, tiens, c'est ça. J'ai grandi dans la nature. Enfin, je suis pas Mowgli, hein, mais dans la nature, voilà, en général. J'allais toujours me balader en forêt, j'étais toujours avec les animaux. Et j'ai aussi eu l'occasion de voyager pas mal. Donc, j'ai pu voir aussi les différences de richesse, les différences, voilà, de mode de vie des personnes. Et je pense qu'avec tout ça, du coup, c'est venu naturellement. Et donc, du coup, c'est ancré en moi. Je pense, c'est un état d'esprit. Au quotidien, je parle à mes vers de mon lombricomposteur. Ce sont mes animaux de compagnie maintenant. Donc, au quotidien, j'ai un compost que je vais voir tous les jours. Je fais le tri, j'essaie de consommer très raisonnablement des produits d'origine animale. Dans mon quotidien aussi, ben, je trie mes mails, j'essaie de gérer mes énergies, j'essaie d'être assez complète. Je produis aussi mes produits donc cosmétiques et produits ménagers maison. Après, voilà, je ne suis pas parfaite, j'ai fait encore pas mal d'autres choses. Je prends beaucoup la voiture, malheureusement, mais je vis dans le sud de la France, donc sans voiture, c'est un peu compliqué. C'est pas une grande ville, mais voilà, je fais mes petits pas au quotidien. Je crois que c'est la relation avec les gens. J'aime parler, bon ça c'est pas nouveau, je pense que tout le monde peut en témoigner. J'aime beaucoup parler, donc j'aime rencontrer des gens, j'aime découvrir les gens, j'aime consolider un réseau, j'aime pouvoir les recommander aussi, j'aime écouter leur histoire, j'aime tout ça. J'aime aussi, ce que j'adore aussi, c'est vraiment quand ben, voilà, je travaille avec quelqu'un et qu'après, grâce à ce qu'on a monté ensemble, ce qu'on a fait, ce qu'on a pu échanger, on arrive à se pousser l'un et l'autre et qu'on puisse avoir, je sais pas, de nouveaux contrats ou trucs comme ça. Et je trouve ça super, super gratifiant. Alors ça, c'est une très bonne question parce que j'y passe beaucoup, beaucoup de temps. Forcément, parce que pour choisir un professionnel pour un mariage, il y a le côté de proximité par rapport au lieu, par rapport à l'endroit, par rapport aux critères des mariés. Mais, il y a aussi, comment il travaille, les retours. Il y a aussi, beh, forcément savoir s'il a une sensibilité, s'il est un peu engagé, s'il a une conscience en tout cas écologique, au moins ça, ou si vraiment il est à fond et que c'est un prestataire éco-responsable, du réseau Margot d'ailleurs. Alors là, OK, je fais confiance les yeux fermés, mais voilà, je suis un petit peu la petite souris et je mène l'enquête. Ça peut parfois être un petit peu «vicieux» entre guillemets, mais il faut que je fasse ça pour être sûre que mes clients ne soient pas déçus, et que je connaisse parfaitement le prestataire. Donc forcément, beh, suivant, leurs critères, leur budget, leurs envies et le feeling. Je leur dirais: «Profitez, faites confiance aux professionnels». Faites-leur confiance, c'est eux qui ils savent tout. Faites-leur confiance, munissez-vous d'une équipe de prestataires qui vous correspond et surtout le jour J, mais lâchez prise.
Lâchez tout. Lâchez tout, profitez. Soyez les invités de votre mariage. Mon conseil? Choisissez-moi. Mais quelle question! Je pense que comme pour chaque prestataire, les wedding planners, c'est en fonction du feeling. Il faut que ça matche, il faut que les personnalités matchent, il faut que enfin, les personnes vont vous accompagner pendant toute une année, voire même 2 ans. Il faut que ça se passe bien entre vous, que vous ayez une totale confiance, que vous puissiez tout raconter. Même si forcément, bah, parfois, on est plus un peu copain-copine que professionnel, c'est ça aussi qui va consolider l'histoire et qui va aussi nous permettre de rebondir et de comprendre les réactions, de comprendre comment réagir, qu'est-ce qu'il faut dire, ce qui vous importe vraiment pendant le mariage pour que vraiment vous soyez super bien le jour de votre mariage, quoi. Ne me grondez pas, mais bon, voilà, j'y étais, j'ai rien pu faire. Ou en tout cas, j'étais très, très, très frustrée. J'ai fait un mariage en tant qu'assistante. Et donc pendant ce mariage, le thème c'était noir et blanc, un peu rock and roll. Donc là, il n'y avait pas de décoratrice. On a dû un petit peu se débrouiller. C'est pour ça aussi que j'étais assistante. C'était pour aider, pour mettre en place, parce qu'il y a de la déco à mettre en place et du coup, il y avait besoin de quelqu'un en plus que la personne qui organisait. Donc la mariée est arrivée avec tout son sac, tout son stock de tout ce qu'elle avait pour la décoration. Elle nous a sorti des kilomètres et des kilomètres de tulle blanc et noir qu'on a mis de partout à sa demande. Et après avoir fait ça, donc elle nous a amené des ballons à l'hélium qu'on a dû accrocher donc sur les chaises pour faire l'allée de la cérémonie laïque. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à forcément les accrocher, etc. C'était assez compliqué pour moi. Et le bouquet final, forcément, c'était les confettis. Et au toucher du confetti, déjà, c'était pas du tout du papier biodégradable, c'était du plastique complètement. Elle en avait acheté une tonne, donc forcément, bon, ben, on a jeté des confettis. Enfin, ils ont jeté des confettis. Moi, j'ai regardé en pleurant un petit peu. Et j'ai pas pu m'empêcher de transformer mes petits doigts en râteau et ramasser toutes les confettis qui étaient dans la pelouse. Ma conscience écologique a dit ok, alerte rouge, je ne veux pas du tout ça, ce n'est pas du tout mes clients, c'est pas possible. C'est trop dur pour moi, c'est à contre-cœur, je peux pas. Ah, le pire aussi, c'est que le traiteur, j'ai demandé un sac poubelle au traiteur du coup pour ramasser les confettis. Il m'a dit mais vous inquiétez pas, il y a du vent, ça va s'envoler. Mais justement, ah non, c'est pas compris. Justement, dépêchez-vous, c'est maintenant, faut que je ramasse tout, dépêchez-vous. Alors, je dirais qu'on ne peut pas tout dévoiler, mais que je pense qu'il y a des belles idées et un très beau gros projet qui arrivera pour 2022. Je pense pas que ce soit le moment de tout dévoiler, parce qu'on est encore en préparation. Mais c'est avec toi, c'est avec Margot. Donc il faut nous suivre, il faut nous soutenir et je pense que tous ceux qui regardent, tous ceux qui suivent, ils ne seront pas du tout déçus. Alors, présentement, il y a quelque chose qui me vient et vu que c'est quelque chose que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça et je pense que c'est tellement choc que finalement, je pense que la prise de conscience est inévitable. C'est Seaspiracy. C'est le documentaire donc sur la pêche, surpêche, l'élevage, la piraterie et tout ce qu'il y a autour en fait. Mais c'est vraiment le monde marin en général. Et quand on prend conscience vraiment de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, et qu'on se dit que c'est un documentaire, c'est pas du tout un film, c'est pas voilà, c'est pas de la science-fiction. Je pense que c'est tellement choc que si on regarde ça, on commence vraiment à prendre conscience de ce qu'on fait et des dégâts que ça peut faire.